Go, 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 morning, go, 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 oh, oh, oh. Go, 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 go. Ya Orana, Grau Morning. J'adore quand je débarque et je demande moi-même la parole à moi-même, parce que j'ai de fortes chances que ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Ya Orana, ça fonctionne correctement. C'est qui? Alors toi déjà, ok, blacklisté. Salut Bedino. C'est toujours une surprise en fait pour moi de débarquer dans le stage, parce que soit ça marche pas, soit je suis à côté, soit en fait il faut que je me demande à moi-même l'autorisation que des fois je ne m'accorde pas, rapport aux nombreux sauriens qui se baladent là-haut, hein, sachez que vous en avez un différent à chaque fois. Bon, super cool, déjà une grosse trentaine de dinos, ce qui commence à bien, voilà, à bien encombrer le KGB, mais ça on est habitué. Alors Glaomi est exceptionnel comme à chaque fois, hein. Vous constaterez que à force que ça soit exceptionnel, la normalité devient exceptionnelle et vice versa. Pourquoi un peu exceptionnel? Parce qu'on va jouer. Allez, on va pas se mentir, vous et moi. On essaye de faire sérieux avec toutes ces histoires de finances décentralisées et d'avenir de l'économie, mais en vrai, tout ce qui nous intéresse, c'est de patauger dans la boue avec les copains. Donc, ok. Alors déjà timide, blacklist, ok, ça c'est fait. En plus, t'es au boulot, toi. T'es payé par une entité autre que nous pour faire autre chose que ce pourquoi elle te paye actuellement, hein, Temido. Je veux pas te coller l'affiche, mais on est d'accord. Depuis 2 minutes, il est 9h02. C'est juste pour savoir, hein, je demande pour des amis. Donc, pourquoi c'est exceptionnel ce soir? Premièrement, parce que ça me fait très plaisir d'être avec vous, et j'espère que la réciproque est exacte. Et surtout, parce qu'on va s'amuser, on va jouer, littéralement, au sens latin de joanereus, pas du tout. C'est-à-dire, voilà, échanger des phéromones du contentement entre nous. Et on va jouer avec qui? On va jouer avec une équipe très sympathique qui forge actuellement une application qui s'appelle Snapzone, Snapzone App. Alors on est vraiment sur, comment dirais-je, une période qui est passionnante en matière de projet, en matière d'initiative, c'est-à-dire un petit peu les premiers âges d'une application. Nos trois amis, les trois cofondateurs de Snapzone App vont à leur tour, hein, dans quelques instants, faire une introduction aussi courte voilà, que sibylline, et nous expliquerons un petit peu d'où ils viennent, où ils vont et ce qu'ils projettent avec cette application. Mais vous allez constater que ce qui est assez fascinant, c'est qu'à la fois le modèle est hyper intéressant, hyper sympa, très simple, et Dieu sait que c'est pas du tout voilà, une mauvaise chose dans ma bouche. J'aime bien les choses simples, pas simplistes, hein, mais simples. Vous allez voir, c'est efficace, c'est facile à comprendre, c'est très marrant, c'est très rapide pour s'y mettre. Et ce qui est pas mal, c'est que là, ils sont eux-mêmes, bah voilà, dans cette phase de mise en place, d'exploration de ce qui plaît, de ce qui plaît moins, de ce qui fonctionne bien. Il y a une dimension un petit peu, voilà, un petit peu bricolage qui va avec les premiers âges, hein, d'un projet, quelle que soit sa nature, quelles que soient ses ambitions futures. Et c'est très chouette que de les recevoir ce soir pour tester vous et moi, parce que moi aussi, alors, moi je suis un peu, il y a un petit peu de biais parce que c'est moi qui leur ai soumis un peu les idées, même franchement les idées, et bien de cartes pour aller chasser les trésors que vous allez chasser tout à l'heure. Donc forcément, je ne vais pas pouvoir jouer, ou alors vous allez m'accuser de tricherie et c'est pas sympa. Ça va me rendre triste et du coup je vais vous bannir. Personne ne veut ça, hein, personne ne veut en arriver là. Mais donc ils vont vous expliquer comment ça marche, et ma foi, vous allez voir que c'est extrêmement marrant, extrêmement accessible, et ça s'insère de manière tout à fait pertinente dans tout ce qu'on aime chez Dinovox, c'est-à-dire des choses qui remettent la communauté, le fun au centre des enjeux, mais avec un potentiel et une portée économique et une pertinence en termes de modèle qui est très prometteuse pour plus tard, hein, dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour cette jeune application, de trouver de l'interconnexion avec des domaines aussi larges que le communautaire, mais aussi le tourisme, l'événementiel, voilà, tout ce qui touche bien, à l'usage numérique des consommateurs qui sont soit en train de préparer un voyage, soit qui n'ont pas les moyens ou le temps ou les conditions pour voyager, mais qui veulent néanmoins vivre des expériences à base voilà, de découverte et de voyage, fut-il numérique et virtuel. On rappellera, comme
pour tous les Glaumi Anything que tout ce que vous allez entendre ce soir, eh bien, ce n'est pas un conseil en investissement. Alors, vous auriez bien du mal à dépenser n'importe comment votre argent, puisque pour l'instant, Snapzone App n'est pas monétisé. Il n'y a pas de NFT ou de token à acheter. Alors, sauf si on a une révélation dans quelques minutes de la part de Nance et son équipe. Mais néanmoins, ça ne vous empêchera pas d'aller procéder à votre petite due diligence pour voir à qui vous avez affaire. Alors dans ce contexte, je vais vaillamment vous donner quelques informations. Nous allons ce soir recevoir Nance, que certains d'entre vous connaissent. Je mets leur compte X sur le chat. Comme ça, vous pouvez aller les follow et un peu discuter avec eux derrière aussi. Nous avons le suite VTA. Tac. Donc VTA, Vincent de son prénom, et enfin, vous avez Kevin. Kevin. Ouf. Je mets un petit peu des onomatopées pour meubler, vous connaissez, hein, ça fait partie du plaisir d'être là. Alors, Kevin, commençons par ce dernier, responsable de la stratégie, de la communication et des levées de fonds. Définition des axes stratégiques, vision long terme, etc. La stratégie de com, tout ça, tout ça. Vincent, c'est la direction artistique, hein, l'UX, c'est-à-dire la manière dont vous allez utiliser l'application et le plaisir que vous allez en tirer. Voilà, univers visuel, identité, etc. Et enfin, Nance, que vous connaissez peut-être plus particulièrement parce qu'il est actif, il est également, comment dirais-je, collaborateur chez Start Mining, où il s'occupe de la communauté, et Nance est CEO, et s'occupe du marketing, des finances et des opérations. Donc un trio de cofondateurs pour une application que vous allez découvrir un peu plus en détail dans quelques minutes. Alors comment les choses ce soir vont-elles se passer? Je vais donner la parole à nos trois amis, les uns après les autres. On va commencer, on va terminer en fait par Nance parce qu'il va nous expliquer, enfin vous expliquer, parce que moi j'ai eu le spoiler, comment ça va fonctionner un petit peu dans la soirée, dans l'heure qui vient. Vous aurez besoin d'un compte Twitter, vous allez avoir besoin de Street View sur Google, ça il vous le redira. Donc on va commencer par, du coup, Kevin, si ça ne dérange pas. Ensuite on passera à Vincent, et enfin on terminera par Nance pour les présentations un peu formelles. Donc j'ai dit Kevin, est-ce qu'on peut commencer par toi Kevin? Donc là il va falloir t'inviter sur le stage. Le stage, English, hein, vous connaissez, la puissance. Alors pendant que ça trafique et que ça appuie sur des boutons qui font blip bloop, vous aurez bien évidemment, comme à chaque Glaumi Anything, une splendide œuvre à décrocher, commise par Temoana, et je vous la mets aussi dans le chat. Tac. Regardez-moi ces petits dino-explorateurs, ils sont beaucoup trop beaux. Alors, attendez que je dise pas de Kevin. Kevin c'est Astro. Est-ce que je peux me débrouiller moi-même pour t'inviter, très cher Kevin? Je suis beaucoup trop fort. Salut Kevin. Salut tout le monde. Tous les autres vous admiraient, bien évidemment. Merci pour cette courte intro. Oui, je me suis trouvé assez succinct d'ailleurs. Ça va, c'est pas trop chiant? Non, ça va. Bon, très cher Kevin, bienvenue. Je te laisse te présenter à notre petite assemblée. Moi, c'est Astro ou Kevin. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la communication, surtout sur tout ce qui va être prise de parole en public, hein, et les stratégies de communication. Comment convaincre efficacement quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a besoin de mettre en avant ce que nos clients ou les investisseurs ont besoin d'entendre. Je suis dans la crypto depuis 2019, fin 2019. Donc j'ai eu la chance de commencer le premier bull run de 2020, c'est ça, je sais plus. Juste avant que ça démarre, donc c'était plutôt sympa. C'est une période bénie, ouais. Ouais, mais bon, comme beaucoup, c'était mon premier bull run. Je suis pas sorti à temps sur toutes mes positions comme il aurait fallu. On va le dire poliment comme ça. Voilà. Donc et ce soir, on va faire du Snapzone. C'est un jeu assez simple. Donc Nance vous en dira un petit peu plus. Je laisse un petit peu le suspense là-dessus. Sinon,
par rapport à mon parcours, dernièrement, j'ai pu accompagner les projets avec la Team Solana France en tant que mentor. Donc, expérience très sympa, très, très intéressante, mais compliquée aussi. Parce que Alors compliqué pourquoi? Explique-nous. beaucoup, beaucoup de techniciens dans les projets et pas forcément l'acceptation de simplifier le discours. Ouais. Voilà. C'est un mal très Web3, ça, hein. On aime bien se donner une espèce de carapace tech et avec le côté hermétique qu'on n'a pas nécessairement envie de voir, de voir fracturé par le premier venu, pour des raisons voilà, complexes Évident, parfois, mais quoi. ouais, c'est-à-dire tout ce que typiquement on n'aime pas trop chez Dinovox, où on préfère mettre toute la technique sous le capot, parce que tout le monde s'en fout de la technologie, en vrai. Je suis désolé, à part 3% d'ingénieurs un peu fada, vraiment, hein, j'en assume parfaitement le propos, mais voilà, les gens veulent juste quelque chose de marrant, de disponible immédiatement, surtout dans notre période du zapping et de l'immédiateté, où il faut que ça marche tout de suite, et que ça soit drôle immédiatement, parce que sinon on passe à Exactement. autre chose, tout simplement. Donc je Mais crois ça, savoir que Snapzone, voilà, a vraiment ça dans son ADN, quoi. c'était un petit peu le but. Moi, j'ai pu accompagner justement Nance et Vincent au début quand ils étaient, en tout cas quand ils étaient sur Son of Satoshi, un super projet. Maintenant, comment simplifier justement des mécaniques qu'ils avaient pu mettre en place. Snapzone, c'est aussi le résultat de ça. C'était déjà une mécanique qu'ils avaient lancée pendant Son of Satoshi et on a essayé de la simplifier au maximum pour la rendre très accessible. Est-ce que tu dirais que que Snapzone est un peu la filiation naturelle de Son of Satoshi, ou c'est quand même vraiment une approche radicalement différente avec c'est un autre environnement, un autre modèle. C'est un autre modèle, mais avec le même esprit, faire jouer les gens. Sachant que Son of Satoshi, c'était très orienté énigme, quête, hein, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Énigme, chasse au trésor, quête, exactement. Ouais. Ouais, Donc c'était un peu avec escape game numérique. avec un roman numérique justement, donc avec des énigmes, donc vraiment super comme projet, mais très très compliqué à expliquer. Et comme tu le dis, avec en ce moment, c'est vraiment l'ère du zapping où il faut que on comprenne tout de suite très rapidement. Donc voilà, on a essayé de synthétiser une euh, de leur manière de fonctionner. Et je pense qu'on on a trouvé un bon angle pour la suite. Mais encore une fois, on laisse le suspense sur l'application et le fonctionnement de l'application avec Nance. Je pense Oui, que parce que c'est pas évident de passer en dernier avant les petits camarades, parce qu'ils disent tous les trucs rigolos et sympas et faciles. Et en fait, toi, on t'interroge au bout de 10 minutes, alors qu'est-ce que t'en penses? T'as plus rien à raconter et tu maudis tes potes. Donc désolé Nantes, mais il est habitué à l'exercice. je, Ok. je pense que Vincent pourra en dire un petit peu plus justement sur Son of Satoshi et sur voilà. Alors je fais un premier intermède juste avant de donner la parole à Vincent, effectivement. Juste une petite mention, ce soir, vous l'avez compris, il y aura une petite campagne que les camarades de Snap Zone App nous ont concocté exprès rien que pour vous. Donc ça c'est trop bien. Le ou la grande gagnante de ce soir remportera une box. Alors ça peut être une box Jurassic ou Trias ou Permian, hein, je ne sais pas encore laquelle ce sera une box, ce sera pas une OG, ça c'est sûr et certain. Mais comme on est chez Dinovox, bien évidemment, tous les participants se verront gratifier d'une pluie de vouchers. Chacun récupérera un vouchers en token Graou, et puis on verra peut-être à rajouter du bonheur dans la satisfaction avec quelques petits cadeaux à droite à gauche sur la liste des gens qui auront participé. Donc ça c'est juste pour la mention cadeau, et je referai ensuite un petit stop après l'intervention eh bien de Vincent, que j'invite maintenant à venir nous voir. Vincent, est-ce que tu peux parler, c'est bon? Oui, c'est tout bon. Bien, bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend très bien. Allez, c'est super. Alors Vincent, Écoutez, toi, tu vas un petit peu te taper tout le travail en coulisses ce soir, hein, c'est ça?
Voilà, exactement. Moi, je vais m'occuper de lister tous les pseudos dans l'ordre du gagnant jusqu'au dernier. Et du coup, forcément, eh bien, de poster tous ces Snapzones sur les réseaux auxquels vous allez pouvoir participer et de valider tous vos MP sur le compte Snapzone. Ok. Alors les dinos participants ce soir, hein, vous prendrez bien le temps quand Nance va vous donner un peu les règles, comment ça marche. On va peut-être même vous montrer une petite vidéo de démonstration qui est très courte, parce qu'on sait que l'attention saurienne est à peu près limitée à 4 secondes. C'est pas grave, hein, ça fait même partie de tout votre charme, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y aura une petite manip à faire, il va pas falloir faire n'importe quoi. Vous allez faire n'importe quoi, je le sais, vous le savez, on le sait. Mais typiquement, ça se passera beaucoup en MP sur le compte Twitter de Snapzone, donc on va vous remettre le lien. Donc c'est pas des commentaires à faire, faut pas le dire en public, parce que sinon vous cramez ce que vous avez découvert, forcément. Donc voilà. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, du coup, Vincent, sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'amène à ces lieux de perdition ce soir? Qu'est-ce qui t'amène à là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, Qu'est-ce que t'as mal alors tourné? un grand chemin à vrai dire. Donc de mon côté, j'ai commencé la crypto-monnaie en 2018. Nance a vite suivi ce chemin qu'au final on a fait ensemble. Dans ce même chemin, on a voulu au fil du temps créer des entreprises dans cet univers qui est infini, on va dire, donc des crypto-monnaies, la blockchain, etc. De projet en projet, on en est venu à créer ce que Astro disait précédemment, qui était Son of Satoshi. Et dans ce Son of Satoshi, au final, c'est dans ce projet qu'est née vraiment l'essence de Snapzone. Et donc, pour revenir encore un petit peu plus en arrière, avec Nance, on est amis d'enfance, aussi fou que cela peut être depuis la maternelle. Donc, ça fait Incroyable. vraiment, ouais, ça fait, on se suit depuis notre naissance entre guillemets. Et donc voilà, c'est un plaisir d'être là avec aussi Astro qui, comme il l'a dit, nous a coachés pour au final finir dans Alors, notre attends, team au même niveau que nous. petite question, Vincent, excuse-moi, parce que c'est quand même marrant. Donc vous vous suivez depuis la maternelle, mais vous vous êtes retrouvés à un moment donné dans le Web3 où vous avez co-créé tout le long du parcours ensemble. Ah bah honnêtement, on est vraiment amis. On se voit très souvent depuis la maternelle, donc au final, ça a été naturel de co-créer, que ce soit nos compétences en crypto, en blockchain, etc. Et aussi tous les projets qu'on a pu avoir en tête, etc. Ok, marrant. Alors, Et qu'est-ce qui fait vous rencontrer avec Kevin, du coup? Je lui ai pas demandé auparavant. Ah ben, il en a parlé plus ou moins. Ça a été au final un besoin pour nous de coaching dans son domaine, qui est au final de séduire entre guillemets les investisseurs ou du moins de communiquer de la bonne façon et de fil en aiguille vis-à-vis des besoins du projet et au final d'un commun d'accord, et bien ça s'est déroulé comme ça et nous avons fini tous les trois pour le mieux. Ok, très bien. Je vais réserver à Nance justement le petit blabla sur comment ça va se passer. Alors c'est à toi que je vais poser cette question. Est-ce qu'on peut parler de l'étape dans laquelle se situe actuellement l'application et ce vers quoi vous voudriez aller, idéalement, bah, évidemment si vous avez le temps, les moyens et que ça plaît aux gens en face. Alors c'est à Nance de répondre, hein, c'est ça. Je vais lui laisser le... Alors non, Nance, je vais lui réserver, excuse-moi Nance, je te garde d'accord, au chaud de côté pour expliquer les règles. Je voudrais laisser la parole encore un petit peu à Vincent, parce qu'encore une fois, je pense que c'est lui qui sera le plus occupé dans l'heure qui va venir ensuite. J'aimerais qu'il me dise, qu'il se fasse le porte-parole de vos ambitions, on va dire, à 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, pour ce que vous faites actuellement. D'accord, bah, il y avait eu un petit quiproquo. Honnêtement, là, nous avons au final validé le concept de par une approche marketing. Nous en avons conclu que ça plaît
au final, moi j'aime un peu à dire que on est un peu le GeoGuessr du tourisme, quoi. Et au final, bah, comme GeoGuessr, c'est quelque chose qu'on a envie de recommencer et les gens apprécient fortement. Donc on a commencé cette étape de test, on va dire, du produit sur les réseaux sociaux. Et là, donc, nous sommes en plein développement de l'application. On se réserve quand même du mystère autour du fonctionnement interne du développement de l'application. Mais ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, tout est prêt, toute l'UX est prête. Et on va arriver d'ici peu, on l'espère, avec ce qu'on aimerait avoir comme produit final. Yes. Alors vous allez avoir évidemment des besoins probablement du point de vue développement, etc. Les dinos, hein, si parmi vous il y a des gens qui ont des compétences particulières, ça pourrait peut-être matcher avec les besoins de nos camarades ce soir. Hein, donc n'hésitez pas. C'est souvent comme ça que ça fonctionne et c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt un bon fonctionnement. Donc voilà. Ouais, exactement. Et je pense qu'on n'hésiterait pas à en parler quand le besoin se fera et quand la demande sera sûre vis-à-vis de notre côté pour justement essayer de faire des synergies entre communautés. Honnêtement, c'est avec grand plaisir. On aime bien synerger nous aussi. Voilà. Bon, c'est super top. Avant de filer le bâton de parole maudit à Nance, je fais un petit, voilà, un petit préchauffage. Alors ce soir, les campagnes, elles sont quand même, merci à vous, merci les amis de nous avoir fait une campagne thématisée. Hein. Et cette campagne thématisée, elle va l'être autour de deux choses. La première chose, ça sera les îles polynésiennes, donc on va tous s'en féliciter gravement. Et puis, il nous a semblé intéressant de mettre le sommet Polynesian Island Crypto Summit à l'honneur, et plus particulièrement sa première édition, qui, comme vous le savez, parce que vous êtes des dinos parfaitement éveillés, eh bien, a eu lieu à Tahiti, à Papeete, le 7, 8, 9 mai 2022, dans différents environnements. Donc voilà, ça va vous donner une idée un peu de la zone de physique dans laquelle vous allez pouvoir vous balader virtuellement dans quelques instants. On va faire, du coup, il y a 3 étapes, hein. Encore une fois, Nance va mieux revenir là-dessus, il y a trois chapitres, et on fera un petit stop, dans tous les cas, entre le 2 et le 3, pour parler plus particulièrement d'un sujet en lien avec l'art, et en lien avec un artiste qu'on apprécie beaucoup, mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Pour l'instant, je vais maintenant passer la parole à Nance, qui va peut-être nous parler plus en détail de comment ça va se passer. Et peut-être que tu auras besoin de partager ton écran, Nance. Donc, vas-y, dis-nous de quoi tu as besoin et ce que tu veux faire. C'est à toi. Bah écoute, merci pour cette passe décisive du bâton. Très content d'être là ce soir avec vous. Donc, premièrement, je remercie les participants et évidemment toi, Helmut, pour la collaboration. Donc, on est très content de enfin travailler avec les Dinos, parce qu'à la base, on voulait quand même que vous soyez dans les Son of Satoshi. Mais le projet, voilà, il a évolué en Snapzone et c'est maintenant qu'on se retrouve. Donc, ce soir, tout va se jouer sur X, sur Twitter. Le Donc, principe je le redis du pour GG, tout va se jouer sur Twitter. Va pas inonder le Discord de je ne sais quoi, là. Voilà, c'était juste c'est au ça. passage. C'était Et faire donc ça le avec GG. concept il est très simple, c'est on vous donne une image cible, il faut la retrouver dans Google Earth et simplement une fois que vous l'avez retrouvée, nous envoyer l'URL en MP. Et nous après on vous les valide, on vérifie évidemment que vous avez trouvé la bonne image cible et si c'est le cas, vous avez validé votre participation. Et évidemment le but que vous collaborez ou non entre Dino, c'est d'être les plus rapides et donc de se classer du top 1 au top X. Voilà. Donc je vais pouvoir partager l'écran. En effet, il y a un tuto vidéo, mais je vais quand même vous donner moi des petits tips du coup en s'inspirant de ce qu'on avait fait pour les Tugs. Donc si jamais vous les connaissez pas, c'est une communauté crypto assez cool également. Et on a fait notre tout premier Snapzone collaboratif pour eux. Voilà. Alors, tac, je vais ouvrir le post que j'avais. Donc voilà, vous avez dans le chat le lien vers le tuto sur X, donc vous pouvez aller le checker, hein, ça dure 1 minute et quelques. Ça va vous donner un petit peu le mode de fonctionnement, et puis Nance, effectivement, va nous commenter tout ça. Alors moi je vais vous montrer tout simplement du coup comment on interpréterait un Snapzone du coup qu'on avait fait pour les Tugs. Donc c'est très simple, vous avez deux choses très importantes, c'est l'image cible.
c'est elle qu'il va falloir retrouver le plus rapidement possible. Donc ça, c'est ce En que tu général, diffuses il y sur a Twitter. ouais, c'est ça, sur Twitter dans un post. Il y a en général toujours un indice qui l'accompagne. Donc l'indice, s'il est bien interprété, bah, peut vous aider. Et cette image cible, où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe évidemment dans une zone de recherche. Et donc ça sert à rien de chercher en dehors de cette zone puisque l'image ne s'y trouvera pas. Et donc nous, comment on fonctionne? Bah, on a un post et c'est le niveau difficile. Ça va durer 10 minutes. Au-delà des 10 minutes, on va poster un nouveau post qui sera le niveau facile. Donc vous aurez plus de détails sur l'image et la zone de recherche sera bien plus réduite. Ce que j'ai Ça se besoin de faire. resserre progressivement, 10 minutes, puis 5 minutes en facile. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, si jamais j'avais du coup comme image cible les zones de recherche et 2 points, bah déjà ici, par exemple, on sait que c'est à Paris à la Défense. Donc je lance mon Google Earth. Donc voilà, vous devez ouvrir un Google Earth à côté du Discord ou du Twitter, hein, bien évidemment, et vous partez en balade. C'est ça. Et donc nous, ce qu'on conseille à chaque fois, c'est de prendre le temps, de pas foncer tête baissée, même si c'est ce qu'on aime bien faire. Donc déjà bien visuellement dans Non, mais sa tu tête parles à des dinos, hein. s'identifier, Ils sont déjà partis partout, là. Là, ils sont à la Défense, par contre, pour certains. Genre, c'est certain. Je les connais, les bestiaux. ils peuvent s'amuser. Donc voilà, déjà bien prendre conscience de la limitation de la zone de recherche, puisque du coup, bah, c'est pas évident, il faut Twitter et Google Earth ouverts. Une fois que vous avez pris 5 secondes pour ça, moi je vous conseille de bien analyser l'image cible. Donc qu'est-ce que nous on voit comme détail Helmut en dehors du militaire? Bah, déjà, moi ce que je vois, c'est ce qu'on aime bien dans le monde de la crypto, bah, les banques. J'ai l'impression tout simplement qu'il y a un petit distributeur de banques à gauche du bâtiment. Et quand je regarde à droite, moi, ce qui me marque d'un point de vue visuel, c'est qu'il y a des bâtiments tout vitrés, des buildings, et il y en a un qui est Les blanc. bâtiments vitrés à la Défense, fastoche. C'est ça. Donc moi, de ces indices, je vais commencer à explorer la défense avec la vue 2D. Donc c'est une option que vous pouvez avoir. Il y a certaines zones qui sont très bien dessinées en relief. Et donc typiquement, je vais essayer moi du coup de chercher les fameux bâtiments qui sont du coup vitrés avec celui-là qui m'a l'air d'être très grand, très large et plutôt d'une forme rectangle. Donc voilà, en regardant, Est-ce qu'il est possible de jouer autrement qu'en 2D avec juste la vue carte? Parce que par exemple, on a Kid aller en 2G là, voire aller en Edge avec son téléphone. Donc là, elle, elle a déjà du mal à afficher Google, imagine. Est-ce qu'il y a une version alors un elle peu pourrait, tu light? vois, mais le seul désavantage, c'est que moi, par exemple, là, ça m'aide vachement puisque ben, ce bâtiment et ceux-là, pour moi, c'est ce qu'on a au fond de l'image cible. Et si tu Mhm. veux, en vue 2D, ben, elle est désavantagée puisque pour Bon, bah, elle est rapide par prendre contre, donc ça conscience que compense. c'est bien ces bâtiments, c'est pas évident, quoi. Voilà, donc écoutez, pour moi, je sais que c'est ces bâtiments qui sont dans mon image cible. Donc je vais me téléporter dans du coup Street View pour essayer du coup tout simplement de retrouver l'image cible et évidemment de vérifier si je suis au bon endroit. Donc moi Ok, ça m'a et l'air là bien. tu cherches la En banque. plus, Ah ouais. là il y a une banque. Et donc la petite aussi nouveauté, mais normalement on vous avertit, c'est par exemple là, je suis quasi sûr et certain que je suis dans la bonne image cible, mais on dirait qu'il y a un problème, il n'y a pas de militaire. Il n'y a pas de Ah militaire. ouais, Pourquoi? Parce rembourser que là. Rembourser il fallait l'application gratuite. alors c'est la version gratuite, mais parce que nous on avait fait en sorte qu'on se téléporte à peu près dans les dates de la création du Bitcoin, et donc pour les thugs, c'était 2009. Et donc là, 2009, Voyage j'ai dans bien. l'espace et dans le temps. Oh la Oui, puissance. Ok, d'accord. Donc en 2009, il y a un mec là qui aujourd'hui voilà, a donc là 17 ans on de a bien plus. imagé. Ok, ok. Plutôt que d'être à C'est ça. Sentinelle, il Et aurait dû donc acheter là, du ce qu'il Bitcoin vous celui-là aussi. suffit de faire, ouais, il aurait dû, il était à la bonne période, hein. Et donc là, soit vous copiez-collez l'URL, soit vous avez forcément un bouton qui permet du coup de partager le lien. Vous le copiez, vous venez dans nos MP et c'est fini. Le tuto Donc est ok, terminé. je le redis, Voilà, hein, s'il y je a le des redis questions. pour tous. Vous vous baladez sur la carte, vous avez 10 minutes pour ça. Quand vous pensez avoir trouvé l'endroit, vous copiez l'URL dans votre navigateur. Et c'est pas grave si c'est pas au mètre près, on est d'accord. L'important c'est la zone.
Pas besoin d'être physiquement à 1 mètre près sur la zone, d'accord? Bah, Ah, c'est- euh, ouais. L'important, c'est que l'image cible, elle soit constituée et nous, on tolère 2-3 clics d'écart. Parce que, évidemment, quand on est sur une image difficile, le zoom joue beaucoup. Et donc, Ok, il y a 2-3 clics qui permettent d'obtenir la même image. d'accord. Donc vous copiez l'URL, les amis, et vous l'envoyez en MP sur le compte Snapzone sur X. Pas sur Discord, pas par email, pas via un coup de tatou. Si tu as plus de 53 ans, tu auras la ref. Vous l'envoyez par MP sur le Twitter. Vous n'aurez pas de réponse. On est d'accord. Là, vous répondez pas systématiquement, que ça soit bon ou pas bon. Je veux pas dire de bêtises, hein, Ouais, vous me rectifiez. Hein. alors à l'oral, enfin si, on les valide en temps réel, parce que s'ils se sont trompés au bout de 5 minutes, bah, ils ont encore 5 Ok, minutes pour jouer. Donc d'accord, on ok. essaie d'être le plus réactif possible, quoi. Donc si c'est bon, vous le dites quand même. Si c'est pas bon, vous le dites aussi. Je pose toutes les questions Exactement. à la noix, hein, volontairement. Tu fais bien. Donc ok. Et Donc après, je reprends. petite... Vas-y, Nance. Ouais, vas-y, Helmut. Je le Non, fais. non, vas-y, je t'en prie, c'est à toi la parole, mon ami. Alors je vais juste partager l'écran, comme il y en a qui sont peut-être pas non plus... qui sont pas habitués de Google Earth. On peut se téléporter partout quand on active du coup la vue Street View. Et ça apparaît en bleu sur la carte. Il y a deux choses distinctes et c'est un peu la nouveauté ce soir qu'on a fait spécialement pour les dinos. Tout ce qui est des grands traits larges qui font comme des routes et qui sont bleus, c'est Google officiel, les prises de vue. Ok. Donc là, je vais vous montrer comment c'est que c'est Google. Bah, c'est que c'est écrit à gauche, par exemple. Voilà. Et par contre, il y a des vues contributeurs. Donc ça peut être vous, les dinos, qui se baladent, qui prennent des selfies sur la plage, qui après les uploadent dans Google. Et donc ces vues contributeurs, d'habitude, nous, on s'en sert pas. Mais exceptionnellement, pour faire visiter la Polynésie, comme vous avez de très bons photographes par chez vous, on s'est autorisé à utiliser du coup des prises de vue faites collaborativement du coup par bah, des membres de la communauté. Ouais, j'imagine que Donc, c'est un peu à vous cause avez de tout moi par rapport à ce que je t'ai soumis, ça. comme terrain de jeu. En effet aussi, ouais. En effet. Voilà, c'était le dernier point. Tu peux reprendre ce que tu voulais dire. Yes. Je reprends du coup, je redis pour encore une fois que tout le monde soit solide sur les appuis. Il va vous falloir utiliser Google Street View. Vous avez les vues d'en haut, vous avez ensuite les vues 3D quand vous vous mettez à hauteur de sol, d'accord, le petit bonhomme là. Ça doit, pour répondre à une question qui est un peu plus haut, ça doit fonctionner sur un smartphone Android, selon toute vraisemblance, connaissant Google, en toute logique. Vous serez peut-être Normalement, plus ça devrait. confortable. Total. Ouais, le plus confortable, c'est probablement d'être sur un ordi, en parallèle, voilà, pour vraiment bien voir, pour bien détailler. Sur un smartphone avec vos gros doigts malhabiles, c'est peut-être pas évident, mais c'est possible néanmoins. Je suis géographe, Google, je m'en sers toujours. Elle a toujours Mimi, c'est un qui vient mimifier tout ça, quoi. Donc une fois que alors donc vous avez la vue Street View, donc la vue de l'espace, c'est la grosse boule bleue. Hein, c'est vraiment, si vous voyez la grosse boule bleue, c'est que vous êtes trop loin. Il faut se rapprocher, les amis. Donc jusqu'à accéder aux rues, Nance le précisait, c'est les voies bleues, etc. Et vous allez voir sur les cartes, il y a plein de petits points bleus, tout petits, comme des petits confettis. Ce sont des photos prises par vous et moi. Les gens qui se baladent et puis qui prennent l'immeuble en photo, ou le militaire de sentinelle, ou n'importe quoi d'autre. Vous pouvez utiliser ces vues parce que vous aurez accès à des informations à ces endroits-là, qui ne sont pas elles-mêmes prises par les caméras de Google Street View. Vous savez, les petites voitures qui se baladent à droite à gauche à travers le monde pour prendre des prises de vue. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de contributeurs qui, avec leur iPhone ou un téléphone, vont prendre une photo de l'environnement où ils sont. Et sur ces photos, eh bien, vous pouvez avoir des informations. Et si je vous dis tout ça, c'est évidemment pas du tout hasardeux. Hein. Je vous le dis pas gratuitement. Donc, cliquez sur ces petits points si vous en trouvez, etc., pour éventuellement aller chercher dans les coins. Je crois que c'est dans le film Total Recall, mais la version originelle, hein, où on voit effectivement, il y a cette espèce d'approche de recherche. Alors à l'époque, c'était considéré comme le super futurisme de la future police scientifique. Hein, le film date des années 90. Et mec, ils étaient tellement forts qu'ils arrivaient à voir derrière les poteaux, vous voyez, sur une photo, un JPEG. Enfin, le JPEG n'existait pas encore, mais vous voyez l'idée. Donc là, c'est un peu pareil quand même. Vous allez pouvoir cliquer à droite, à gauche, vous balader dans la rue, pour ensuite prendre le cliché de l'endroit que vous pensez avoir identifié comme étant l'endroit à découvrir. Donc, une fois que vous avez cette info, vous l'envoyez en MP sur Twitter. Et là, vous, de votre côté, les amis, vous allez faire des publications sur Twitter. Comment ça se passe? Alors,
Une fois que vous avez trouvé, vous envoyez un petit commentaire sur le post hein, pour nous donner de la force sur les réseaux. On en a besoin, nous, pour les métriques. Hein. Donc, un petit peu de soutien, c'est pas de refus. Ok, donc voilà, bien compris les amis, vous faites des petits posts, vous taguez Snapzone, vous taguez Dinovox, vous mettez les résultats de vos investigations. Si vous êtes perdu au milieu du Pacifique, bah vous criez fort, on viendra vous aider après la campagne. Voilà, faites un concept même comme celui de Snapzone fonctionne sur la viralité et sur l'échange intercommunautaire. Donc amusez-vous, jouez le jeu, donnez de la force aussi à ce projet sympathique et éclatez-vous. Je regarde. Alors j'ai rien compris. Max, c'est sérieux, t'as rien compris? Parce que si c'est le cas, je refais. C'est pas grave, ça me dérange pas. On va prendre le temps nécessaire pour que tout le monde maîtrise bien le truc. En tout cas, Alors si après, je te confirme. Oui. Oh, ouais, je crois qu'il y avait une question qui n'avait pas été répondue. Du coup, nous, dès qu'on fait un post sur Twitter, on envoie direct le lien ici dans le chat. Comme ça, au moment où il est publié, tout le monde Tu a le lien du peux, post. ouais, et puis tu peux même partager du coup l'écran en live hein, sur le Discord là tout de suite de ton Twitter, enfin du Twitter de Snapzone pour que effectivement même ceux qui restent sur le Discord voient bien l'info. Si ça te va. Alors, je vais tenter en espérant que ça bug pas. Des fois, j'ai ma co qui fluctue. Toi Mais ou Vincent ou Kevin hein, bien sûr. Hein. Celui qui est le plus confortable quoi. J'ai pas entendu. Pour faire quoi? Pour partager en fait votre écran avec le compte Twitter de Snapzone pour vraiment bien s'assurer que tout le monde, que ce soit les gens qui sont dans le Discord et qui y restent, que ce soit ceux sur Twitter, aient une visibilité maximale sur la publication, parce que dès que vous allez publier le premier chapitre, la campagne commence. Donc voilà, on va poster le lien, l'URL du tweet dans le chat, mais ça serait bien aussi de l'avoir en plein écran sur le Discord, si vous pouvez partager vos écrans. Ouais, je dois pouvoir faire Ouais, ça. écoutez, nous, je pense qu'on est prêts. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, les dinos? Est-ce De que mon Vincent côté, aussi, on est prêt? C'est écoute, le maître du poste. écoute, plus que près, le chronomètre est aussi près que moi. Et voilà, j'attends le top départ là, je suis sur les starting blocks. Chaud patate, bah écoutez, si tout le Voilà. monde est prêt, on va pouvoir démarrer le premier chapitre. Donc on lance, voilà, on met l'URL du post sur Twitter, et puis Allez, on va aussi un peu commenter en live ce qui se passe. Donc je évidemment, un gros indice de base, cherchez pas du côté de la défense. Hein. Il faut voir un gros coin bleu, si vous voyez, dans votre carte, quoi. Hein. Donc là, a priori, c'est parti. J'ai déjà envoyé un lien Google Maps hein, qui recentre sur la Polynésie. D'accord, alors tu l'as envoyé sur Twitter, du coup. Non, sur. Je vous le remets. Hop, copier le texte. Je vous le remets ici. Comme ça, vous Ah, ok, n'avez vu. plus qu'à cliquer dessus. Vous êtes déjà sur la Polynésie. Donc moi, je m'y rends de rechef. Hop, la première belle partie, ville. le niveau difficile vient d'être publié, je vais l'envoyer dans le chat. Hop. Donc, première manche sur 3. Première manche sur 3, donc voilà, je me permets une petite répétition. Là, une partie possède 2 niveaux, un niveau difficile et un niveau facile. Là, on vient d'entamer le niveau difficile pour 10 minutes. Et bonne chance à tous jusqu'au prochain niveau qui sera le facile, où vous allez avoir du coup plus d'indices, que ça soit dans l'image cible ou dans la zone de recherche. Très bien. Et je me permets une petite aparté. En général, quand on recherche sur Google Street View l'image cible qu'on vous donne, c'est très rare qu'il y ait 2 lieux ressemblant qui se ressemblent à l'identique. Dans le sens où, en général, quand on a trouvé le lieu, on est sûr à 100%. Donc en soi, tout ça pour dire que si vous faut faire preuve de bon sens, voilà, si vous voyez que au final le lieu n'est pas du tout le bon, bah c'est vrai que ça sert à rien d'envoyer le MP.
Mais après, voilà, si vous êtes quasiment sûr, n'hésitez pas, hein, c'est le but du jeu. Ok. Il n'y a pas de truc tordu, quoi. S'il y a une ambiguïté, Voilà, sur il un y doute, a, pas de doute, c'est pareil. y a pas de truc tordu, ou si c'est un peu tordu, en général, on le, on le prévient. Mais voilà, pour le Attention, bon, c'est tordu. pour le bon déroulé en interne, donc la validation des réponses, etc. Voilà, ça sert pas à grand chose d'envoyer un lieu qui ressemble plus ou moins, mais si c'est pas le bon, Non, il y en a qui vont on s'en tenter rend quand même, compte tu verras. très vite. Bah oui, mais ça fait partie du jeu, c'est ce que je disais. Et nous, on est là Alors, pour répondre. mais à culpa, hein, un peu, enfin beaucoup à cause de moi, ce premier chapitre est du coup un peu tordu quand même. Vous allez voir, hein, pour ceux qui vont trouver. Alors, je relis votre texte, hein, qui est du coup le petit, voilà, petite énigme. Donc, live party 1, niveau c'est difficile. Votre mission, retrouver le passage. Voilà, alors torturez-vous un peu les méninges pour comprendre de quoi ça cause. Contexte, entre deux mondes, l'eau gronde. On se croirait sur Koh-Lanta. Un détail fantomatique trahit la réalité, un double qui n'aurait jamais dû exister. Qui franchira le passage en premier? À toi de jouer, envoie en MP l'URL Street View, commente Graou évidemment, et tag un pote du Fénois. Alors taguez-vous les uns les autres, on vous connaît. Faites-vous plaisir. Alors c'est vrai que quand on voit la photo en difficile, il y a quand même plein de trucs qui permettent de voir à peu près où on est. Alors c'est petit avantage pour les Polynésiens, il va de soi, mais néanmoins pour n'importe qui, ça reste jouable. Et de fait, ouais, la zone est large quand même. Donc la zone est facile là pour le coup. C'est pas difficile en fait pour la zone. La zone est en mode facile, c'est ça? Alors, non, il y a eu un truc. Alors, petite erreur petite erreur, c'est du difficile. Couleur Ok. rouge. Ok, Se, d'accord. voilà, Donc c'est se fier sur le trait d'accord. rouge, pas sur le tag. D'accord, la zone est vraiment physiquement difficile, mais c'est juste le tag qui est pas bon. Il devrait être difficile, compris. Et il sera ensuite voilà. resserré en cas de besoin. Les Un autres disque tout autour l'eau, devant toi un chemin suspendu, mais quelque chose cloche, une silhouette s'est dupliquée comme un reflet qui n'obéit pas aux lois du lagon. Donc avec tout ça, à vous d'aller patouiller autant que vous pourrez, hein, pendant maintenant encore 7 ou 8 minutes, j'imagine. Et vous envoyez le résultat de vos investigations en MP. Alors je regarde s'il y a des questions dans le chat. Alors Bob, ça a commencé, oui. Le lien s'ouvre sur Google Maps, oui aussi. Et je crois qu'on a déjà un gagnant. Je vais vous dire ça tout de Voilà. suite. Enfin, du moins un top 1. Hop. Je valide ça. Hop. Oh, notre Warden qui envoie un MP et X a verrouillé mon compte. Comment ça se fait? À l'instant, Warden? Enfin, notre Warden? Nous avons presque eu un gagnant. Et malheureusement, c'est pas validé, mais on n'est pas loin. On a par exemple un concurrent, notre Varden, qui a, comment dirais-je, qui n'a pas, qui a son compte qui s'est verrouillé. Sur X, ça peut arriver, hein, les aléas du direct. Mais Est-ce qu'il a un plan B pour envoyer l'info? il peut nous l'envoyer sur Discord. Donc tu peux l'envoyer, notre Varden, sur Discord et tu l'envoies à. Normalement, moi j'ai mes MP ouverts. Je sais pas si Vincent, t'as tes MP d'ouvert sur Discord. Alors, sur Discord, telle est la question. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, on essaye d'adapter en fonction des aléas du direct parce qu'on est tenu par les réseaux qu'on utilise et leur plus ou moins bonne humeur, d'accord? Ouais, ça nous est arrivé aussi sur les premiers Snapzone qu'on a fait. On avait commencé avec le Tour de France, donc il y avait une étape chaque jour. Et on s'est fait clôturer le compte pendant 24 heures. On sait pas pourquoi. Rappelle, j'avais vu ça, ouais. C'est perçu comme du spamming, je pense, par les systèmes, par l'algo. Quand il y a une opération comme ça et que voilà, ça part, il se passe rien et soudainement pendant 10 minutes ça bombarde, je pense que c'est perçu comme une activité bot. Donc voilà, tout simplement. Ouais, peut-être, ouais. Ah oui, c'est garanti ça. Donc ça, c'est un truc à parfois anticiper. C'est pour ça que c'est pas nécessairement là. Typiquement, ça fait le job, ça fait la claque, mais à terme, il faudra vraiment que vous ayez votre application, etc. C'est pas le but, hein. Le but, c'est de pouvoir le faire sur l'application. Bien sûr. Alors, petit aparté, on a reçu un lien de Bug Deserus.
mais je pense pas que le lien soit bon car ce n'est pas un lien Street View. C'est un lien Voilà. ou alors il y a un bug dans la matrice justement, mais ce n'est pas un lien Google Street View. C'est un lien T'avais un truc à faire, Bug. Envoyer un lien. et Vous envoyez même- quoi Du coup, j'en profite, j'enchaîne. Loulou, pareil. Ce qu'il nous faut, c'est un lien Street View de l'image cible. Donc, c'est pas la zone qu'il faut retrouver, c'est l'image cible et la zone TED, puisque l'image cible se retrouve forcément dans la zone de recherche. Ouais, l'URL ping hein, sur l'endroit où vous Voilà un êtes. exemple. Vous vous baladez, vous Exactement. copiez l'URL en haut et c'est ça qui va renvoyer à l'endroit que vous avez snapshoté. Voyez, vous n'avez pas à faire vous un snapshot à envoyer en JPEG. Il y en a qui doivent essayer de faire ça, par exemple. C'est pas ça, c'est un lien, c'est une URL qu'il faut envoyer. Voilà. Ce Et qui est du coup, bien. Vas-y, Pardon. Vincent. bah, j'allais dire de même pour Warren Buffett. Not Warren Buffett, J'en c'est peux plus de vous tous. pareil. J'en peux plus. The Sponge Spammer, pareil. C'est c'est l'image cible, pas la zone de recherche. On veut l'image cible. Donc quand tu es sur l'image cible, tu cliques sur le petit bonhomme pour afficher Street View et là tu vas avoir les endroits où tu peux afficher Google Street View. Soit tu as des petits points, c'est les photos contributeurs, ou soit tu as les traits, tous les traits, c'est les images de Google directement. On vous donne un petit indice pour l'occasion et pour celui-ci et peut-être un autre. C'est les points qu'il faut rechercher. C'est pas les zones. Donc c'est plus simple. Oui. Ça limite déjà. Parce que j'ai été pénible en fait. Voilà. Désolé les amis. Bon. Non, c'est très bien. Nous, on voulait le tester, cette option, donc tu nous as permis de la tester. C'est-à-dire qu'autrement dit, la plupart des campagnes, c'était tu te balades virtuellement le long des rues qui ont été elles-mêmes photographiées par Google, hein, d'accord. Ça c'est la mode facile. Et puis le mode expert que j'ai voulu proposer parce que on avait envie d'avoir des idées un peu marrantes, c'est vraiment d'aller explorer dans les points pris par les gens en fait. Et tu rentres en fait dans la photo que les gens ont prise, donc c'est à hauteur de vue des gens qui ont pris la photo, et tu vas explorer la photo, l'intérieur de la photo. Alors Du coup, on sur a le téléphone, on fait comment pour le lien Street View? C'est pareil, hein, ça doit être dans l'URL du navigateur au Safari ou je sais pas quel est le navigateur sur votre smartphone. Hein. Je réponds à Bug là. Oui, ou si c'est dans l'application, parce qu'il y a l'app, du coup ici Google, normalement il y a forcément un bouton qui permet de partager le lien. Partager, ouais, vous savez, la petite icône là de partage hein, avec les petits ronds, les petits traits. De toute façon, là, ce que je vous propose dans quelques minutes, là, et après qu'on soit passé en mode facile, à l'issue, c'est peut-être montrer, faire la manip de comment on trouve comment trouver ce premier point, pour ensuite pouvoir faciliter pour le point 2 et le point 3. Ça vous va? Ouais. Yes. En tout cas, pour plusieurs participants, l'idée est bonne. Vous vous approchez, je pense, du but. D'ici 30 secondes, je vais envoyer le niveau facile. Je prépare le post de ce pas. Puis je vous raconterai un peu 2-3 trucs qui vous orienter aussi pas mal. C'est dans les indices, le point de passage est important. Donc En général, sur une longue phrase, il y a 3 mots importants dans un indice. Ah, truc d'expert ça. C'est qu'en général, on parle beaucoup pour dire peu. Ah oui, ça je connais ça. Donc il y a toujours des mots-clés. Ça, je connais l'exercice. Vas-y, notre Warden, tu vas y arriver. En tout On passe cas, quand ouais, au il y a de mode l'idée. facile là? Et là, d'ici peu, le post est en train d'être créé. Clac. Tout est bon. The Dinovox. Les 2 images en version facile. Et je libère la bête de ce pas. Hop. Nous allons l'envoyer dans le chat Discord. Parfait. Et là, on aura la version un peu plus facile Alors, pour les plus gros popotins parmi vous qui ont du mal à se traîner de droite à gauche. d'ailleurs, quand on se traîne, il peut être utile de regarder à droite ou à gauche. Oh la vache, putain, c'est ok, Perforas.
Alors j'ai créé un nouveau post, mais les prochains seront faits en réponse, hein. Petite erreur de ma part. J'envoie ça tout de suite dans le chat Discord. Tenez-vous prêts et prêtes. Clac. Allez, bim. Hop, On a- dans le chat Discord, vous avez accès au niveau facile de la première partie. Facile. On relance le chrono de 10 minutes et c'est parti. Alors, je On a vois une notre demande de top message. 1. Ah, C'est pas non, c'est pas lui. On a un top 1. Ah, On a un Et top 1. évidemment, c'est un joueur fidèle. Et on a un Bah oui. deuxième top 2. C'est un joueur fidèle de Snapzone depuis un moment. Et qui est qui fait partie de votre communauté, évidemment. Et c'est notre cher Kitpé. Et Donc, pourtant, c'était pas la félicitations. dernière à chouiner, hein, il y a 2 secondes. Genre, j'ai tout cassé ma box. Bim. Ils sont trop forts. Alors, pour que vous continuiez, puis pour commenter un petit peu, parce que ça reste open, hein, bien évidemment, pour tout le monde. Tant que les minutes sont pas découlées. On s'arrête pas là, on est d'accord, hein, les amis? Ça compte. Ah non, on ça continue, on continue. Pix Polynesian Island Crypto Summit, donc mai 2022, a mobilisé finalement les deux îles principales de la Polynésie, qui sont Tahiti, que vous connaissez tous, et Moorea, qui est l'île sœur, qui est juste en face. Et dans la réalité opérationnelle de ces 3 jours de sommet, une grande partie des délégations qui avaient fait le déplacement, résidaient sur Moorea et venaient en fait le matin, pour donner les conférences sur l'île de Tahiti, les panels, les rendez-vous, les side events, etc. Et repartaient. Alors moi aussi, c'était pareil pour moi. Repartaient ensuite le soir sur Moorea. Et évidemment, on passait un certain temps sur le bras de lagon entre les 2 îles, qui, pour l'anecdote, est d'une grande profondeur. Hein. C'est pas juste un petit truc sableux. Hein. On ne veut pas dire de bêtises, mais c'est plusieurs milliers de mètres de profondeur. Hein. C'est une vraie fosse océanique. Les 2 îles, Moorea et Tahiti, étant vraiment des pics dans un relief géographique. Hein. Là, c'est spécialement pour Mimi, la géographe. Et effectivement, on passait beaucoup de temps sur les bateaux, notamment un. Donc un gros indice pour trouver ce premier chapitre. D'ailleurs, est-ce que tu confirmes que Moorea, ça veut dire lézard jaune? Je le confirme tout à fait. Et c'est bien en faisant les recherches justement sur la Polynésie, il paraît que ce lézard géant, il est sorti d'un œuf poussé par la faim et nageait jusqu'aux côtes. D'où le nom magique de l'île. Oui, tout à fait. Alors, il y a toute une histoire d'adoption aussi de l'œuf par une famille de Moorea et de rejet. Enfin, c'est toute une histoire, parce que quand tu adoptes un truc qui s'avère être un lézard, sauf qu'on est soi-même un dinovox, ça peut surprendre. Donc oui, il y a toute une légende autour du lézard jaune de Moorea. Une légende assez triste d'ailleurs, comme souvent les légendes un peu antiques. Mais oui, Moorea a plusieurs intitulés, notamment qualifié par le lézard jaune. Et puis on qualifie aussi Moorea, on dit aussi Moos parfois, de manière un peu familière. alors je me permets de couper. Non, si tu avais dit qu'il y avait un top 2, c'est ça? Parce que du coup, moi j'en ai un aussi. C'est Kiki, du coup. Il y a eu un petit bug de lien. Ouais, voilà, c'est Et ça, du on est coup, d'accord. Parfait. Nickel. je crois peut-être même un top 3 avec Mimi. Alors, Non, pas de top 3 avec Mimi, mais l'idée est là, hein. et Alors là, cette photo, elle est prise sur le pont supérieur de l'Aremiti, qui maintenant ne s'appelle plus l'Aremiti Ferry, mais le Tawitai Ferry. Et c'est le bateau qu'on prenait. D'ailleurs, à l'époque, Aremiti Ferry était un des partenaires du sommet. Et c'est avec ce bateau, qui permet de porter plusieurs centaines de personnes et plusieurs dizaines de véhicules, qu'on faisait les allers-retours tous les matins et tous les soirs. Et c'est évidemment un moyen de transport inter-île pour aller bosser le matin et revenir à la maison le soir. Mais évidemment, c'est en soi une expérience merveilleuse parce que vous voyez des dauphins, des baleines, les environnements qui caractérisent la Polynésie, quoi. Mais c'est notre RERB à nous quand même. Alors, nous avons notre top 3. Donc, je me permets de dénoncer. KidP top 1, Kiki top 2 et Picator 987 top 3. Alors, Picator polynésien, donc ça a un petit peu aidé, voilà. j'imagine. Un petit peu aidé.
Non, Bob, la deuxième énigme n'a pas commencé. Parce que là, je vous propose, Nance et les copains, de montrer maintenant un petit peu le cheminement qui permet d'arriver à ça. En cliquant sur, si ça vous embête pas, hein, en cliquant sur la planète, faisant Street View, etc. Pour que Est-ce les, qu'il y a voilà, les quelqu'un du top retardataires... 3 qui souhaite le faire? Comme ça, on fait participer Ça un petit peut peu la être, communauté. ça peut être une Ah, bonne ça va être idée. compliqué parce qu'il va falloir faire monter sur le Discord des gens, leur filer des droits, c'est compliqué Ah ça. ouais. Ah, ça Alors que là, marche. vous les avez directement, vous. Bah non, ce que je te laisse, moi je reste à l'affût. Je te laisse. Ouais. Je vais préparer le terrain parce que j'ai trop de liens ouverts dans tous les sens là. Ok. Alors bien évidemment, vous voyez le côté un peu, encore une fois, un peu bricolage. Rien de dégradant là-dedans. On commence tous comme ça. Mais à terme, dans les prochains mois, quand ce sera opérationnel, bah, tout ça, ça se passera dans une application unique. Donc ça simplifiera beaucoup, eh bien les conditions de jeu, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis même, c'était honnêtement, de base, c'était une idée pour faire un petit peu de marketing. Et au final, bah, de par les tests qu'on a pu faire dans les communes, franchement, c'est super amusant. Donc, une pierre deux coups, j'ai envie de dire. Pour vous donner une petite idée de à quoi ressemblera l'application et le jeu. Excellent. Est-ce qu'on Exactement. peut imaginer plus largement après des choses avec de la VR ou de la réalité augmentée sur des environnements réels pour les gens qui sont physiquement sur des zones? Pour l'instant, rien n'est prévu de ce côté-là. On est ouvert à tout type de technologie qui pourrait rendre ça plus amusant, mais disons que nous avons un MVP pour l'instant, et donc Ok. alors je me permets. Oh, oui. Quand on aura plus démocratisé tout ce qui est réalité augmentée, je pense que là, ça peut être intéressant. Carrément. Alors j'ai des petits soucis avec certains messages privés. MCDEM, je sais pas si vous de votre côté, l'équipe Snapzone, est-ce que ça charge, mais de mon côté non, j'ai des erreurs. De toute façon, celui-là, on va dire que ça aura été le test. Je vais pouvoir vous montrer avec le partage d'écran. The Sponge Spammer, il a trouvé, hein, il m'a envoyé un message. Ah, C'est Bob. bon. Bravo, Ça Bob. marche. Bob, alors. Alors, Bob, c'est notre éponge testeuse. S'il trouve le chemin, normalement, tout le monde déboule derrière. je crois que je peux pas partager l'écran et je pense que c'est parce que Astro, tu as ton partage d'écran actuellement. Ok, bah je le coupe. Ouais. Mais normalement, je pense que ça va me débloquer le feature. Yes. Alors, Ok, bah, on j'ai va des être bon. petits soucis. Donc Nance va Bon, essayer de nous évidemment, du coup, montrer ça un sert petit à peu. rien d'envoyer le lien, puisque on va dire que cette partie est terminée. Voilà, le chapitre 1 est clos. Donc, ouais, la résolution. Bon, Là, je c'est le vais temps que Nance pas trouve la m'occuper bonne du chat. fenêtre. Alors, Voilà. ici, du coup, nous, on a le fameux double numérique, alias le glitch, qui est du coup une C'est pas de toi dont on parle, le bug. Hein. image contributive de Adrian Jacker. Donc, c'était ici qu'il fallait se Donc positionner. voilà. Et donc, il y en a qui disaient qu'ils voyaient pas les petits points conducteurs. Tu m'as coupé, Helmut? Non, non, pardon, vas-y. On m'entend Par contre, on t'entend pas très bien. Je pense que ça bouffe ta connexion, bien? la démo. Ouais, c'est Ouais. bon. Ouais, il y a des chances, ouais. Ça marche là ou c'est la peine que je Ça marche, continue ou ouais. pas? Vas-y, bien sûr. Ok, super. Donc, Non, ça n'a ça pas l'air de marche. marcher. Ouais. Allez bien Je vais vite. prendre le relais, Nance. Ouais, je veux bien, merci. Ouais, on va refaire. Ah, Vas-y, on a Nance, un déco. top 4 Moloch. Hop. Top 5, pardon, Moloch. Hop, c'est bon. Allez, celui-ci. Ouais, je pense que ça a mieux marché. Je sais pas où t'es planqué, Nance, mais faut que tu t'achètes un Starlink. Ouais. Bah, étonnamment, je suis planqué chez moi, enfin, chez Ah, bah, C'est ma mère, il y a la alors, du coup, on fibre. saura jamais. Et étonnamment, ce soir,
On a un top Ouais, non, là, 6. XTJ19, top 6. Bravo à ce tous. soir, il y a la télé qui est branchée sur la box, c'est pour ça. Bon, là on a l'image cible. Donc c'était un gros zoom de celui-ci. Comme disait Nance, c'est la photo d'Adrian Jagger. Le but, hop, donc là, alors, je crois que je suis pas sûr. Voilà. Alors, perso, je vois rien du tout. J'espère que ça marche pour vous. J'ai un Vous message voyez ou d'erreur pas? sur le stream. Est-ce que vous voyez les autres? Ouais, non, je crois. Non. Astro, ouais, je pense qu'il faut que tu annules et retentes ton partage d'écran. C'est bon là? On t'entend très bien par contre, mais On t'entend ça très bien, charge mais, à l'infini. ouais. Juste Ok. pour le principe, Mister J. Bon, Mister si vous le J. voyez, c'est bon. Bravo Mister J. Ouais, les gens trouvent quand même, bravo les gars. Ah ouais, là on est à 7 Ouais, personnes les qui ont filtres. trouvé. Ah voilà, parfait. Donc là, vous avez une vue, voilà, une vue large, hein, de tout Papeete, en gros, hein, avec l'aéroport sur votre gauche. C'est ça. Donc, On a des la gens qui sont première zone complètement- difficile. Alors, attends, on va enlever ça parce que c'est très désagréable. J'avais fait, on avait configuré la zone de recherche difficile en mettant les deux ports. Quand on se rapproche, on voit qu'il y a les liaisons, donc le point de passage. Ok. Point de Donc, passage, on ouais, va l'énigme. un point de passage. Donc là, on regarde un petit peu où il y a les points de passage au niveau de la carte. On est assez proche, on peut mettre Google Street View. On vous a dit que c'était des petits points, donc on peut aller regarder. Mais là, on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Par contre, on a, si je me trompe pas, c'est les grues derrière. Correct. Ah Mais, oui. pas le bon angle. Donc, hop, je reprends, je me remets ici. On en a quelques-uns ici. On peut aller regarder. Mais si je me trompe pas, Helmut t'avait parlé des bateaux. Donc, on peut aller directement se repositionner. Et là, alors, c'est Alors là, la il y a une base. vacherie, hein. Il y a une Là, il y base a une militaire, donc vacherie. c'est flouté. C'est ça. Par contre, il y a les points contributeurs. Il y en a plusieurs. Donc, on peut les tester. On se rend vite compte qu'en fait, on n'est pas du tout sur Ce sur bonheur les d'être pris en zones. photo au pire moment, c'est formidable. Voilà, donc là, on a les grues, on revoit les grues. On peut se douter que ça peut être un des trois. Le truc à bien faire attention, c'est qu'on peut vraiment aller à Voilà. 360. Donc, et là, la photo, c'était celle du milieu. Et quand on arrive dessus, ah non, cette fois-ci, on arrive dessus pile poil. Moi, quand je l'ouvrais, j'arrivais comme ça dessus. Donc, ça doit dépendre vraiment. Et là, Ouais, la on a présentation. le premier glitch. Donc voilà, on a un double bug. Sacré Adrien Jagger qui en 2017 avait. Aurait-il pu imaginer au moment de prendre cette photo tout à fait éclatée au demeurant que presque 10 ans plus tard, il serait la star involontaire, hein, d'un jeu Web3 quand même. Plus qu'une personne et on a notre top 10. Sur Ouais. 31 personnes, franchement, GG à vous tous et toutes. Pas mal, pas mal. Donc voilà, ça vous permet à la voilà, fermeture du coup du chapitre 1, ça vous permet de voir. Vous voyez, c'était pas évident parce que quand même tout était flouté. Comme vous le savez, il y a des zones, hein, sur Google Street View que Google n'a pas le droit de montrer, notamment tout ce qui est militaire. Et comme le quai de la gare maritime est juste à côté de la base navale, alors, à la base navale, on a deux Zodiac ennemis avec un fusil, voilà, qui envoie des fléchettes, hein, on va être très clair. On n'est pas au Pentagone, mais néanmoins, c'est flouté. Donc c'était pas évident comme premier chapitre. Donc bravo à tous. Ok, est-ce qu'on est chaud
pour un deuxième chapitre. En tout cas, de mon côté, ça Est-ce que arrive. avant Vincent, Oui, tu veux que je cite les... Alors, je me suis arrêté à peu. Faut mouliner. Ah, on a un autre gagnant. Maranui, Aitama. Hop, Bien on a notre joué. top 10. Ça y est, on est bon. Ok. Donc on va pouvoir faire la deuxième étape. Exactement. Hop, j'y vais de ce pas. Ah, et on a même notre top 11. Excusez-moi, j'ai validé le dernier. Bien joué. Je me devais de faire honneur à toute cette recherche. Hop, alors la deuxième partie, ça va se passer exactement pareil. Une première partie du coup difficile, pardon, et le deuxième niveau en facile. Hop, ça arrive sous peu. Vous inquiétez pas, vous aurez le lien dans le chat du Discord et bien sûr la partie sur Twitter. Hop, alors difficile. Alors on reste dans le sujet, hein. Donc c'est pas la peine de se barrer à Madagascar ou à Shanghai. Si vous avez réussi à vous connecter sur au-dessus de la Polynésie, globalement restez-y. Hop, partie 2, difficile. On tag bien évidemment, tac, The Dinovox. Vous pouvez même rester sur Tahiti. On reste sur l'île. Ah. Hop. Par contre, ici, il n'y aura pas de vagues, mais des murs. Et des murs qui ont entendu les premières paroles d'un rêve. Oh, N'est-ce pas? il est. Ok, c'est parti. C'est Pour parti, la je viens deuxième d'envoyer. énigme du soir. Exactement. Je viens d'envoyer la deuxième partie en niveau difficile dans le chat. Vous pouvez le retrouver aussi du coup sur notre X. Et en tout cas, je vais féliciter notre top 11. Donc pour la première partie, ceux qui ont trouvé, il y a KitP, Kiki, Picator, The Sponge Spammer, Moloch, XTJ19, Mister J, Mimi Frisette, Maoti, Maranui et MC Dem. Bravo à tous Pas mal, hein. et toutes. Pas mal. Alors, niveau difficile, votre mission, retrouver la salle des visionnaires. Contexte, Alors, un éclat de verre, Ah ouais, alors là, une lueur là, discrète. bravo Kid P, il y a 18 secondes. Oh non, mais ça y est, ça y est, il a pris son rythme de croisière, les mecs, c'est bon, on peut remballer, quoi. Donc, on va terminer quand même par le principe, hein. Kid P, quand on sortira l'application, t'auras pas accès, hein, on est désolé. Oui, non, ouais, c'est un peu le truc, c'est qu'on les blacklist, en fait, au bout d'un moment, tout ça. Là, GG Kid P, franchement, impressionnant. Après, ça reste un lieu quand même... voilà, je vais pas en dire plus, mais... C'est pas le plus difficile, on va dire. Par voilà, rapport à la phase 1, là, ça va. Ça va. Mais comme j'allais dire, il y a un avantage à ceux qui étaient physiquement ici, mais en vrai, comme quoi KitPay, elle a vaincu le truc, hein, parce qu'il n'y était pas, hein, l'édition. Ah, mais Kid P, il a une boussole et tout ce qui suit dans la tête, c'est impressionnant. Et Alors, encore, vous n'avez pas vu ses créations en pâte à modeler de dinosaures. Hein, voilà. On a Bug en top 2. GG à bien toi. joué, Bug. Bug en top 2. Alors, Maranui, voyons voir. Il y a Bob qui a dû t'envoyer sa réponse sur Discord, je pense. Alors, Attends, je vais voir ça. ouais, merci bien. Maranui, non, malheureusement, l'endroit n'est pas le bon. En tout cas, c'est nickel. Vous envoyez tous le lien comme il faut. C'est bien. Je crois que Picator, il y a 44 secondes, c'était à 22h08. Facile celui-là, bravo. The Sponge Spammer, Ah, nickel. c'est bon pour lui. on a aussi Chimidosaurus. GG Qui 80. arrive à suivre. GG à valider. Alors je fais dans l'ordre des gagnants.
Hop, pour l'instant, on a KitP, Bug, Picator, GG. Tu me confirmes, 18 secondes pour qu'il te paye? Bon, allez, en vélo, là, ça compte pas, mais... Oui, honnêtement, ouais, c'est... Je pourrais pas, mais en gros, dans la minute. Je pourrais pas dire précisément les secondes parce que c'était ce que j'avais, ce que X m'affichait, mais oui, dans la minute, ça, c'est clair et net. Moloch, Voyez, Moloch qui réitère la victoire de même. Toto qui a aussi un problème de compte verrouillé, tiens, pour les MP, Ah, aïe, aïe, aïe. sur le chat Discord, là. Parce qu'encore une fois, hein, c'est analysé comme un comportement anormal d'envoyer des MP en rafale, hein, ou d'en recevoir, au demeurant, quand on n'est pas habitué. D'accord. Donc c'est certain, c'est sûr et certain que c'est ça. Donc du coup, il y a des systèmes de sécurité qui se mettent en place immédiatement par l'algo, quoi. Ok. Alors, Mimi Frisette, À force, normalement, il devrait savoir que pour nous, c'est pas un signalement ou un Oui, mais de ton comportement côté. Mais par inhabituel. exemple, là, du côté des, comment dirais-je, des participants là, qui sont des dinos lambda, ils envoient peut-être pas des MP toutes les 15 secondes, tous les jours. Tu vois. Madame Osorus, Graou, voyons voir. Parfait. Ah, Donc, on envoyé sent par que ce en MP Snapzone sur est plus Discord. facile. Hein. On sent que ce Snapzone est plus facile. En effet. Bah là, il n'y a pas de gros flou dessus, déjà. Et ouais, ça c'est sûr. Et puis, on vous a donné une indication N'hésitez sur les pas points aussi à contributeurs. bien commenter C'est clair. le post original. Ça a dû cliquer sur tous les petits points. MCDM, GG. Il y a Kevin, notre directeur technique d'Innovox, qui fait le malin sur Twitter en mode c'est écrit difficile, mais pas tant que ça. Mais lui, ça compte pas vraiment. Quand je vous disais qu'on a toujours un Kevin dans les pattes, dans les projets, on fait avec, hein. Voilà. Bah voilà, celui-là, c'est le nôtre. XTJ, GG. XTJ, bravo. Ouais, ça rafale, c'est bien, les amis. Ah ouais, Moloch, merci à toi. Je te réponds en direct live. Loulou, GG. Totoro, je sais pas ce que tu m'as donné comme lien. Maranui, Aitamai, GG. La deuxième réponse était la bonne. On est d'accord que tu reçois Astro, toi, sur Discord. Hein. Oui. Mais Totoro, là, je sais pas où est-ce que tu m'as emmené. J'ai la main en feu à force de... Ah, je vous avais prévenu. Hein. Ah ouais, là... Ah, ils s'en fichent, hein. Ils ont pas le temps. Si ça te va, le Vincent, tu m'entends? Oui, je t'entends. Fréquence cardiaque Ah, normalement élevée. très bien. Si ça te va, je lance C'est le niveau formidable. facile. Je publie Oui, ça. oui, il reste 5 minutes, mais en soi, oui, on peut balancer le niveau facile. Et si ça te va, je Kevin, m'en tu occupe m'autorises comme tu veux. Vas-y, ça marche. Si tu es good, de mon côté. Elmous, Ouais. je voulais savoir, tout à l'heure, tu parlais de tatou. Tous les Polynésiens sont tatoués ou... Tu parles de l'animal ou Non, oui, je sais, c'est pas très drôle, mais ça me fera toujours hurler de rire. Alors tous les Polynésiens ne sont pas tatoués, mais une grande partie le sont. Ouais. À tel point que même, comment dirais-je, même typiquement les gendarmes, les policiers, les fonctionnaires ont des tatouages, eh bien apparents. Ce à quoi on n'est pas nécessairement habitué, y compris à des endroits improbables. Hein. Il faut savoir que les Tataos sont d'origine polynésienne. Alors du triangle polynésien au sens large. Putain, le mec il est parti en mode Wikipédia, tu sais. Bref, pour répondre à ta question, c'est oui, beaucoup. Beaucoup le sont. Ça a plus de 3500 ans, c'est ça? Waouh, alors là, je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas m'avancer, mais c'est très ancien. Oui, je crois que ça a plus de 3500 ans comme tradition. Et pour le coup, ce qui est détail amusant en rapport avec notre sujet aussi du soir, le PIX, on a beaucoup de gens de la communauté Web3 au sens large qui étaient venus et qui sont repartis avec quelques décimètres carrés d'encre en plus sur le corps. Hein. Je pense notamment à Crypto Solo, je pense à Malo,
Je pense à Cryptortu, voilà, c'est une partie Polynésie avec des beaux souvenirs faits par des artistes locaux hein, qui nous ont fait le plaisir d'être là d'ailleurs à l'occasion du sommet pour la dimension Tatao NFT. Bon, c'est un truc dont on a parlé. Trop cool. Bah écoute, pour fêter ça, je lance le niveau facile et vous Oui. allez avoir le lien dans le chat d'ici une petite minute, même pas. Et du coup, pour l'instant, les gagnants sont du premier au dernier. Forcément, Oui, XP, pardon, voilà, pardon, vas-y. ouais, Bug Desirus, Picator, GG83, Moloch, Mimi Frisette, Midosaurus, Madamosaurus, MC Dem, TJ7922, etc. Loulou et Maranui Aitamai. Bravo à Tu peux vous. ra- Je peux Excuse-moi, je croyais que rajouter. t'avais- Totoro. Toto. Alors, à commencer, c'est. Je l'ai pas. C'est. Toto autoproclamé Miss Apéro. Ouais, je peux Alors, le dire. je vais Moi, copier, sinon je vais rien à voir écrire. avec 16 ans. Hein. Donc pardon, parce qu'à chaque fois que je mentionne un ou deux dinos sur une série de trucs, je me fais littéralement foncer dedans par tous les autres que j'ai oublié de citer. Donc chaque Kipu, enfin Smilodon Kipu, de son identité dinosaurienne, s'est aussi fait tatouer à l'occasion de son séjour polynésien. Voilà, voilà. Pardon chaque. Kipu. Du cul. Bref. Le Vincent, Oui. est-ce que dans ta liste, on a The Sponge Spammer? Ok, très bien. Du coup, on t'a pas oublié. Alors, En MP Discord. effectivement, je vais Normalement, voir. c'est Astro qui l'a validé, ouais. Ok, d'accord. Je Est-ce croyais que que tu l'avais noté. Pardon, non. Est-ce que tu as l'heure du message, s'il te plaît? Oui, j'ai l'heure du message. Ah, super. Et Astro, Ah, c'est. Totoro, c'est 22h12, si tu veux. Et sinon, c'est 22h08. alors, commençons par Miss Apéro. 12. Ce qui nous fait. Héros. J'ai l'impression d'être dans un camping, tu sais, l'été. Ouais. Tournez les serviettes. Ça va envoyer les sardines de Patrick Sébastien. Personne n'est prêt. Coup, avant Maranui, hop. Helmut, est-ce que tu as quelque chose de Pix? Est-ce que quoi? Excuse-moi. Est-ce que l'image cible, elle a un lien Est-ce que l'image cible elle a par un rapport à- lien? Avec le pic. L'énigme actuelle? On parle bien du chapitre de tout de suite, là. Hein. Oui, du Snap Zone 2. Et est-ce que. Il y a quoi sur cette image qui est en lien avec le Pix? C'est pas une salle de visionnaire qui est là-bas? Je sens bien que là, ouais, vous mettez des grands coups de latte dans les tibias parce qu'il faut que je dise un truc. J'ai compris, c'est bon. C'est bon, j'arrive. Je comprends vite, mais il faut vraiment m'expliquer pendant plusieurs années. Donc effectivement, l'image cible que vous voyez en mode facile, très chers amis, c'est là où se sont passés l'essentiel des conférences et des panels. C'est ça qu'il fallait que je dise, hein. J'ai bon. Ouais, c'est ça. Ben oui, Voilà. je voulais te laisser, on voulait te laisser au moins le. Je veux pas te donner le trop dire. d'infos parce que déjà ils sont trop forts. C'est pas drôle. Donc effectivement, Pix 1, contrairement d'ailleurs à son petit frère Pix 2 qui arrive, c'est limité à un site essentiellement, et c'était le site qu'il faut trouver là, hein, donc là où se sont passées toutes les conférences durant les 3 jours, où se sont succédés eh bien autant, par exemple, je pense à Nicolas Lemaître, qui est le patron de Avalanche France, Owen Simonin, aka Asher, pour la partie, toute la partie de compliance, sécurité, scam, croissance, etc. On a fait intervenir aussi des avocats de Revo. On a fait, on a eu des panels de très haute qualité. C'était déjà hors norme. Ça va être encore plus fou pour la prochaine édition, hein, dans laquelle on bosse, comme vous le savez, très très fort en ce moment et dans laquelle Snapzone App aura un gros rôle à jouer. Hein.
Personne sera très étonné. On s'amusera. Là, on s'éclate, hein, mais on est en mode laboratoire là ce soir. Mais d'ici là, j'espère bien, les amis, qu'on aura un produit et un service encore plus affûté et qu'on pourra faire des choses à l'échelle des 3 jours. Hein. Yes, on a très hâte pour ça. Donc en plus, il y a de grandes chances que l'un ou l'autre d'entre vous soit physiquement à nos côtés, voire les trois, hein, soit physiquement à nos côtés à cette occasion. C'est vrai. Il y a une histoire de minage, comme souvent. Via notamment l'histoire de token orange là. C'est les dinos BTC, ils veulent nous ramener sur l'île. C'est vrai. Ils auront une importance particulière, ces dinos BTC à ce moment-là aussi, ouais. Tout le monde le sait. Du coup, on va sûrement pouvoir pas tarder à passer à la prochaine. Est-ce que dans le chat, Ok. il y a encore des gens qui cherchent, qui se manifestent? Et sinon, ça va bientôt être l'heure du battle, puisque, on vous le rappelle une dernière fois, mais le prochain Snapzone, le top 1, remporte un lot. Alors, Direct. je tiens, là, on a Kid, elle a pris 10 BPM, là. Là, c'est garanti, quoi. Là, elle est en train de courir autour du salon. Petite mention au passage. Vous pouvez récupérer le NFT 8 sur 12 hein, des Glaomi Anything 2025 de Temoana en allant taper votre adresse ERD. Alors, pour nos chers camarades ici présents, Nance et la famille, il s'agit de NFT qu'on peut récupérer sur le réseau Multiversix via l'utilisation des ERD et l'utilisation du bot que notamment GG, qu'on embrasse au passage, nous a calibré pour utiliser sur le Discord. Donc vous allez vous balancer la commande /ERD dans le channel, dans le Glaou général, hein, pas n'importe où et pas dans le chat, et vous soumettrez votre adresse Multiversix et vous recevrez demain la 8e œuvre sur 12 de Thames. Une œuvre qui est quand même ultra canon. J'ai envie de vous la remettre. Je sais plus où je l'ai mise, mais bref. Elle est assez formidable. Bougez pas. Enfin, bougez si vous voulez, hein, après tout, hein, vous êtes grands. Blablabla, bougez pas quand même, par principe. Est-ce qu'elle est passée? Elle est là. Tac. Hop là. Donc il est quand même super canon, ce petit NFT, vous voyez. On a Vox hein, avec une superbe casquette Snapzone en train d'explorer l'île, hein, évidemment. Il est petit camarade, on est tout à fait dans le mood. Merci Temu pour ça, il est pas là tout de suite, là. Il est en train de bosser en coulisses, hein, justement sur Pix2, sachez-le. Donc voilà, tout le monde est toujours sur le front, mais pas les mêmes fronts et pas en même temps. Donc ok, alors... oui. Un grand merci à lui. Tu pourras lui transmettre, puisque du coup, j'avais pas compris que c'était du teasing, que tu t'étais servi sur les réseaux sociaux. Mais si. Donc je viens de le découvrir et magnifique. Excusez-moi, faut que j'ouvre la porte de mon chien, un fier teckel hein, qui a du caractère. Donc je reviens dans un instant, bougez pas. Pas de souci. Je prépare le poste, mais du coup, pour information, nous avons 17 gagnants qui ont trouvé donc l'image cible dans cette deuxième partie. On voit que on prend du niveau là dans l'équipe d'Innovox. Ah oui, non mais ça, les dinos sont forts, hein, c'est bien là leur moindre défaut. Donc on va pouvoir taper la troisième phase de cette belle campagne. Une phase en plus qui a une nature et une valeur particulière, puisqu'elle va mettre, outre vous faire découvrir un endroit, elle va mettre aussi en valeur une personnalité. Je vous en dirai un peu plus après, parce que là sinon ça serait trop facile, enfin, entre guillemets. Mais voilà, sachez-le, c'est important. Pour info, elle sera pas sur l'eau ni dans une salle. Voilà. Et peut-être que cette fois-ci, la manière de jouer va changer un petit peu. Il va falloir vous déplacer pour trouver. C'est bon, tout le monde a compris. Hop, de mon côté, je suis prêt. Je prépare le chrono. Hop. Attention pour cette troisième étape. Donc, troisième partie, niveau difficile, rebelote. Tu veux un sac pour respirer, Kid? Avec ton petit sac en papier, en hyperventilation complète. Donc on a quand même une belle box en jeu, hein, dans laquelle il y aura évidemment un légendaire. Hein.
Arrêtez de parler, que tout le monde se taise pour que Kid puisse jouer. Quoi. Ça va, tranquille, on me dérange pas surtout. Hein. Ah, je le sens Ça bien, fait, Bob, sur ce chapitre-là. Bob Sponge Spammer. C'est Bob, dit Bob. Allez, est-ce que Allez-y, tout le monde est excusez-moi. prêt? Et tout le monde est chaud, là. Go, go, go. Allez, tout le monde est chaud, je Allez, l'envoie. C'est chez Bob. Voilà. Tac, Ça aurait pu. difficile, tout est bon. Attention. Allez, hop, postez. Je vais envoyer le lien dans le chat, même si je me doute que je pense que vous êtes à l'affût, vu le gain quand même sur notre page X. Vous Hop, avez je vous envoie le lien. Alors. Allons voir ça. Alors, niveau difficile, votre mission, retrouvez la trace. Contexte. Un mur respire des couleurs vives, une empreinte née du Fénois, vibrante, indomptable, éternelle. Où se cache cette trace gravée sur la ville? À toi de jouer, c'est parti. Même principe, on envoie l'MP en URL. On n'hésite pas à crier Graou dans les commentaires. Et moi. un petit like au passage. Ah, Allez. alors j'ai une réponse il y a 3 secondes. Alors c'était pour la partie 2. Bon. J'allais dire déjà quand même. Ah oui, non. Bah écoutez, je pense qu'on peut Alors. tous taper dans nos mains. Je me permets quand même, avant de vendre la peau de l'ours, de bien vérifier. Oui, tac. Eh ben écoutez, on a un gagnant. Déjà, On a un gagnant. Déjà. Voilà. Alors je vais voir. De mon point de vue, je valide. Je vais voir quand même avec vous / Team Snapzone pour être sûr. Ouais, vérifiez bien en interne, qu'il n'y ait pas de Voilà, déçus, exactement. de fausses voix. Il y en a une qu'on n'entend plus, étonnamment, là. Écrit plus. Moloch pour le 3e, Moloch. oui. Alors, en tout cas, pour moi, c'est validé. Hein. Allez, super. Ben alors, on a déjà top 1, top 2. Le top 1 qui est Maranui Aitamai. Ouais. GG Bon, à alors il y toi. avait ouais. Magnifique, Ah. magnifique Marnuit. Écoute, ça fait plaisir que ça soit pas un ancien de Snapzone, comme quoi ils se sont vite fait au gameplay. Du coup, Quelqu'un on qui a... connaît l'artiste. Ouais, Alors évidemment, petit avantage aux Polynésiens qui passent plus ou moins devant la fresque en question assez régulièrement, puisqu'elle est en plein centre-ville. Exactement. Donc, on a Maranui Aitamai top 1, Moloch top 2, à un cheveu d'avoir la box. Mais en tout cas, la réponse est bonne. Et en top 3, on a, si je dis pas de bêtises, ça charge. En top 3, on a Picator. GG à vous Bien 3. joué. Très très bien joué. Donc c'est vrai que c'est pas Ah des ouais. gurmoutiers de l'application, donc c'est bien. Parce qu'il y a un petit avantage forcément à avoir déjà pratiqué et joué, normal. Comme Oui, ça voilà. marche l'univers. Quand on pratique, on est un peu meilleur que celui qui découvre en même temps. Et très 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 bien joué. 3 fois Pour The 3e, Sponge. Excuse-moi. Pour The Sponge Spammer, c'est bon aussi. Allez, Ok. nickel. J'avais la goutte au front de recevoir une notif de Kid P au bout de 3 secondes. Et malheureusement, cette fois-ci, il a fait top 1 sur les 2 autres, mais pas sur la 3e. Bon, grande classe quand même. Est-ce que je peux parler maintenant un peu plus en détail de ce à quoi ça renvoie, tout ça, ou on garde encore un peu le temps que les gens terminent de participer? Ouais, je pense que tu peux animer. Dans 5 minutes, on va lancer le mode facile pour les derniers. Ok. Mais là, on n'a pas besoin de noter les participants. En gros, pour celui-là, nous, on va le faire parce que, alors, petite info, du coup, avant qu'on bifurque sur Pix, nous, on tient une grosse base de données de toutes les participations depuis le début. Donc, les classements, etc. Yes. Et ça nous permettra d'établir un système de points qui sera airdroppé directement dans l'app lors de la Magnifique. bêta.
en fonction des pseudos associés sur Twitter. Voilà. Ouais, donc c'est pas du tout inutile de jouer, même si vous n'êtes pas dans le top X ce soir ou à tout moment, votre investissement est noté, quoi. C'est ça. Exactement. XTJ19 GG, juste après The Sponge Spammer. Ah, il est fort le Bob ce matin. Alors qu'il est en train de bosser, hein, à ce moment même. C'est comme Timido, soi-disant, je travaille le lundi matin. Je pourrais pas être avec vous et qui arrête pas de faire n'importe quoi. Kid P. Voyons voir. Pour cette troisième partie, alors ça mouline. Ah oui, la concernant, c'est le terme. Hein. Je fais des vannes hein, depuis tout à l'heure, mais c'est sur le c'est une cycliste en fait. Donc, D'accord. ça me fait toujours rire. Enfin, moi, ça me fait rire, alors que c'est pas drôle. C'est rigolo, quoi. Alors Kid P, ton lien mouline dans l'infini. Je sais pas si cela vient de moi. Note Warden Buffett. Non, le lien n'est pas bon. Ça me donne une photo Google et pas un emplacement Street View. Bug. Voyons voir. Bug, il va vous mettre tout le système à plat. Vous allez voir, c'est très très impressionnant la première fois. Il va Eh cliquer bien, en tout n'importe cas, où. GG ça va à faire Bug. n'importe quoi. Putain, mais en vrai, j'ai capté, mais Kid P, je l'ai confondu avec un autre joueur de Snapzone. En vrai, c'était la première fois qu'il joue ce soir. Ah, bah alors j'ai confondu aussi. Je pense qu'on a eu la même pensée, toi et moi. Ouais. Merci à toi, Kid P. Madamosaurus, J'adore tout le Graou, monde qui vient. Graou pour Madamosaurus. Bravo, madame. Bah, c'est cool. Bon, vu d'ici, là, vous les trouvez comment les dinos en termes d'efficacité? Ah, ils sont plutôt bons, hein. Ah ouais, Pas franchement. mauvais, hein. On a de la bestiole de concours hein, pour tout ce qui est challenge. Dès qu'il y a une croquette à gagner à la fin, Ah, moi, j'en ai déjà croisé des dinos. dans J'ai eu la quel chance. contexte? Cryptoxer, non? Alors, à CryptoXR, ouais, j'en ai croisé. J'avais déjà joué un petit peu avec Totoro et Rockstar, mais qui était là tout à l'heure, mais qui est pas là, je crois. Ah si, il est là encore. Sur les mushrooms là, comment ça s'appelait déjà? Les shrooms, hein, bah voilà. Je suis là pour ça, bichette. Mais quel faillot ce chat qui pue. Chat qui pue chez les barjots. Ils sont de partout, ils sont infiltrés de partout. Ouais, infiltration, c'est vraiment le terme, quoi. Hein. Comme, voilà. Ouais, Mimi AXR. Il y a aussi Kid P AXR. Petite famille Web3, hein. Les acharnés. Ça suffit. Ça suffit. On a Mister J. XR, c'était à Auxerre. Du coup, est-ce qu'il y a une version facile que vous avez encore envoyée? Comment ça se passe? Alors, je vais l'envoyer ouais, pour les restants. Je valide une dernière et j'envoie ça tout de suite. Maoti, GG à toi. Je vais envoyer la version facile. Dans tous les cas, du coup, comme énoncé au début, mis à part l'amusement, là, le but était d'être top 1 pour justement gagner cette fameuse box d'Innovox. Je vais envoyer le niveau facile. Voilà, histoire de bien appréhender le modèle, vous avez à chaque fois cette espèce de progression qui permet à tout le monde de jouer, hein, même si c'est un peu compliqué au début. Hop, vous attendez un peu et vous tapez le truc un peu plus, avec une zone un peu plus petite.
des indices un peu plus explicites peut-être. C'est ça, oui. Exactement. Et avant, on avait 3 niveaux. Donc, on avait difficile, moyen, facile. Et pour les lives, ça faisait trop d'itérations, donc on a un peu abandonné. Et pour le moment, on reste sur 2 niveaux, du coup, comme ça. Mais Ça, c'était la in-app, sonnerie pour envoyer le tweet là. Ouais, j'ai entendu aussi. Tu t'allais envoyer le Nance ou je parce que là je suis devant tout près. ah non, vas-y, vas-y. Allez, super. Super, super. Clac, The Dinovox. On est bon. Par contre, les Non. dinos, vous avez pas non plus des masses commenté les posts hein, sur Twitter. Les MP, ça a bien marché, vous étiez bien rapide. Ça, c'est J'étais l'aspect occupé à... dopamine des Snapzones. C'est Ouais. ça, ouais. Puis tout le reste. Il fallait répondre rapidement, c'est normal. Et pour rebondir à ce que tu disais, Nance, tout à l'heure sur l'application, on aura le joueur sélectionnera trois zones trois difficultés, soit difficile, moyen ou facile. En fonction de la difficulté, il gagnera plus de points ou il gagnera moins de points. Yes, et du coup, j'imagine qu'il y aura des systèmes de ranking sur plusieurs campagnes ou sur des périodes de temps, etc. quoi. Exactement. Donc ça sera quand même beaucoup plus facile à jouer. En plus, ça sera jouable aussi bien sur PC que sur mobile. Donc et tout directement intégré. Là, ce qui est compliqué, c'est le fait de naviguer entre Google Earth, Google Street View et Twitter pour pouvoir jouer. Ouais, ça met des box en PLS et puis ça oblige à cliquer à droite à gauche. C'est vrai que C'est ça. c'est une petite gymnastique et du coup, cette partie du cerveau que tu mobilises pour ça, tu la mobilises pas pour résoudre des énigmes, quoi. On est bien d'accord. Maintenant, on voulait pas patienter d'avoir l'application pour pouvoir jouer. Et en vrai, vous avez raison, parce que c'est franchement super fun, quoi. Ça nécessite un peu de boulot, un peu de coordination, mais c'est vraiment très sympa, quoi. Alors moi, je suis bien fan du système. Et on fait visiter des beaux endroits, quoi. C'est ça qui est cool. D'ailleurs, Et je il me crois que semble, ouais. et maintenant qu'on on a posté le facile, je crois que tu voulais parler de One Piece, comme je vois ce nom un peu partout en ce moment. Ouais, alors je l'ai un peu annoncé. Alors déjà, je vais commencer. Vous avez lancé la version facile du coup de l'énigme 3, là, c'est bon? Je peux un peu plus parler de qui y a derrière cette fresque, etc. Oui, pardon. J'envoie le lien tout de suite. Du coup, je voulais voilà, que l'équipe de Snapzone oriente ce troisième épisode de la petite campagne Pix autour d'un artiste en particulier et des fresques urbaines qu'il a commises, en l'occurrence celles que vous avez pu voir hein, sur les publications, et ce n'est nul autre qu'un artiste local polynésien dont le pseudonyme est Chronos. Et Chronos, c'est un street artiste qui commence à avoir une véritable réputation au-delà hein, des limites du lagon, et qui nous avait fait le plaisir, c'est un copain, c'est un ambassadeur d'Innovox par ailleurs, et il nous a fait le plaisir à la première édition du Pix de monter sur scène, où d'ailleurs certaines de ses œuvres étaient exposées. Alors il met souvent Bitcoin en avant, en valeur, qu'il fait se croiser avec le monde du skateboard, avec le monde de la street culture. Ça donne des œuvres qui sont assez exceptionnelles. Et outre le fait que c'est un gars super, que c'est un artiste incroyable, on retrouve aussi des points de correspondance, alors je me permets de le mentionner, avec des activités hein, que notre Bob, que notre sponge spammer favori a dans la vraie vie, notamment sous l'angle des expositions, sous l'angle de l'art en Polynésie. Et bref, Chronos, on le voit exposé dans différentes galeries hein, polynésiennes. Voilà, merci Shakip pour les images. Je vous mets aussi son lien, le lien vers son X, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et Chronos, voilà, il se retrouve exposé dans des vrais, entre guillemets, dans les véritables galeries. Hein. C'est pas seulement sur un compte Facebook obscur et dans son garage. Il est, voilà, très bankable, comme on dit. Il nous fera, je l'espère, le plaisir d'être aussi à nos côtés pour Pix2 en 2026, sur toute la partie, justement, art numérique et puis exposition de NFT, etc.
Il expose au Japon tout prochainement, hein, pour vous donner quand même une idée voilà, de ce qu'il est capable de faire et de l'impact qu'il a désormais. Il fait des goodies, il fait des fringues, des casquettes, il graffe et il modifie tout un tas d'items, du bois flotté, des vieilles planches de skate, des tableaux, des œuvres aussi plus traditionnelles, qui sont notamment exposées chez Bob, sachez-le. Donc pour ceux qui viendront nous rejoindre lors du prochain sommet, vous aurez peut-être l'opportunité de découvrir les œuvres chez Bob. Il vous en dira plus lorsque le temps sera venu et s'il le souhaite. Donc voilà, il était important à mes yeux que cette troisième énigme concerne et l'implique. Alors il n'est pas au courant, hein. Vous pouvez le taguer sur les réseaux sociaux pour en parler et pour le mentionner, parce qu'il n'est pas du tout au courant qu'il allait être un peu la star involontaire ce soir de ce troisième chapitre de la campagne Snapzone / DinoVoxPix. Si vous ne le connaissez pas encore plus en détail, encore une fois, allez découvrir ses œuvres. Voilà, sachez qu'on le retrouve aussi dans les rues de Papeete la fresque. Maintenant, je pense que c'est bon, hein, tout le monde a pu jouer. La fresque en question, on la trouve en bas du boulevard Puvana-Opa, qui est le gros boulevard au centre de Papeete où vous trouvez notamment les administrations, voilà, le haut commissariat, le gouvernement, l'assemblée territoriale. Et donc c'est la grande artère, voilà, très très dégagée. Et en bas de cette artère, juste à proximité du centre-ville et pas très loin de là où on a fait le sommet Pix, vous avez une fresque qui doit faire dans les 15 mètres par 15, dont il est l'auteur. Donc on passe beaucoup devant et à chaque fois c'est chouette de se rappeler ça. Donc voilà. Voilà, ça vous fait pas mal d'infos quand même, mine de rien. Donc les amis de Snapzone, là, je pense qu'on arrive à l'issue de la campagne. Exactement. Nous avons pour l'instant 15 gagnants. Pas Enfin, mal. du moins, un gagnant de la Dinobox et 15 gagnants du Snapzone. Et du coup, il reste, que je ne dise pas de bêtises. Tu veux qu'on procède Il comment au reste tirage au 5 sort? Est-ce minutes. qu'on se le fait ce soir en live? Est-ce qu'on demande à GPT qui nous fasse le tirage au sort? Est-ce que tu as une course au dino? Alors, comme dit, en fait, tout le monde a gagné quelque chose dans les participants. Il n'y a pas de Ouais, tirage au sort, a priori. ouais, c'est vrai, excuse-moi. Donc du coup, juste on t'enverra la liste du coup demain comme Exactement. propre et Vous m'enverrez la liste des glorieux lauréats. Et puis, chacun d'entre eux aura pour charge de m'envoyer un petit MP pour récupérer leurs lots respectifs. bah super, hein. Tout simplement. Est-ce que, vous les diffuserez peut-être sur Twitter, la liste des gagnants? Comment ça se passe dans ces cas-là? Comment vous procédez? Bah, à la rigueur, oui, si tu veux, on peut faire ça Ouais. Ouais, plutôt c'est bien demain, aussi, hein. plutôt demain parce qu'au moins on va revérifier qu'on n'a oublié personne. Bien sûr. Et du coup, bah, on fait le post et t'auras plus qu'à distribuer les cadeaux aux personnes concernées. Ça va, on sait faire. Ok. Super. Ok, les amis. Est-ce que, Bon, est-ce que écoutez, tout le monde s'est bien amusé? est-ce que t'as besoin qu'on récupère leur adresse e-gold en MP tant qu'à faire quand on les valide? Non, je m'en débrouillerai. On est en famille, hein, il y aura pas, à mon avis. Alors peut-être qu'il y a quelques membres qui sont plus côté communauté Snapzone que communauté Dinovox Multiversix. Auquel cas, ils m'enverront un MP et puis je leur expliquerai comment s'y prendre pour créer un wallet éventuellement. Mais je crois que ça sera l'exception sur les 16 gagnants, quoi. Mais si c'est le cas, de toute façon, on sera là en soutien, pas de souci, soit par Discord, soit sur Twitter directement, et puis ça se fera assez rapidement. De toute manière, à mon avis, l'ultra majorité des gagnants sait déjà un peu comment ça se passe. Et ils peuvent donner le wallet de GG, au pire. Il est sympa, GG. Voilà. Toujours prêt pour le service, celui-là. Trop cool. Bah, en tout cas, Et les amis, Ouais, pardon, vas-y. je vous laisse un petit mot de la fin, allez-y. Bah, petit mot de la fin, c'est un grand merci à tous d'avoir participé, à toi Helmut pour la collab, et hâte du coup de se voir là où on vous a fait visiter ce soir cette campagne. Donc On voilà. se refera ça, parce que c'est très sympa. Et pour ceux qui veulent jouer encore, on a plein de parties. Il y a toutes les étapes du Tour de France qui sont encore disponibles. Vous pouvez quand même y jouer. On n'a pas donné les réponses, donc vous pouvez aller snapzoner Google Street View pour vous Excellent. amuser.
Non. D'accord, donc il est possible d'aller jouer des parties, là, de gagner des points, et go, quoi. Exactement. Eh ben écoutez, sur cette invitation à encore plus de fun sur l'application et sur effectivement ces étapes du Tour de France, là on a Kit qui est déjà passé au plateau, au 3e plateau, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais ça sonne bien. Vous pouvez aller vous amuser avec Snapzone. Merci beaucoup Kevin, Nance et Vincent, c'était très chouette, on s'est bien amusé. Merci à tous. Et puis on se remettra ça de toute manière. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon où vous vous trouvez. Portez-vous bien et surtout, occupez-vous bien les uns des autres. Bisous Graou et à la prochaine fois, Nana. Soirée. Allez, Bonne bonne soirée, soirée. à la prochaine et merci encore.